Leur mission est de vous équiper d'un mental fort pour relever les défis de votre génération. Susciter l'émergence d'une armée des servantes et serviteurs de Dieu enflammés pour la moisson finale. Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 18. Nous sommes en train de parler de comment vaincre les forces des ténèbres. Vaincre les forces des ténèbres. Écoute ce que Éphésiens chapitre 6, verset 12 dit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. J'ai lu dans cette version-là. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités. Retiens cela, les dominations, et ensuite les autorités, contre les princes de ce monde, plusieurs princes donc de ce monde. Il y a plusieurs princes de ce monde, des ténèbres, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Retiens que le monde, avec son pouvoir, avec ses trônes, ont été remis au diable et il règne dessus. Et il a rappelé cela à Jésus dans Luc chapitre 4. Il a rappelé que tous les pouvoirs lui étaient donnés sur la terre et il pouvait les donner à qui il voulait. Amen. Mais n'oublie pas aussi que lui-même, c'est lui qui lui a donné ses dieux. Et la Bible dit encore que tout pouvoir vient d'eux. Quelqu'un m'a entendu? Il ne faut pas avoir de confusion. Il faut ça se complète la Bible. Mais dans le cadre de ce que nous disons ce matin, nous parlons de luttes ou de combats et de batailles que tu as à livrer chaque jour de ta vie, qui ne sont pas charnelles, qui ne sont pas physiques, mais qui sont spirituelles. Tu combats contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, et contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Tu ne combats pas avec ta tante, pas avec ton oncle, pas avec un humain, mais c'est contre les esprits qui peuvent se manifester aussi dans un homme. Des principautés qui sont sur cette terre, des ténèbres, des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Je veux que tu retiennes tout ça. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Je reviendrai pour parler du verset 13 au verset 18. Je prends Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Je t'expliquerai comment. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Nous avons à combattre contre les autorités, contre les dominations. Et ici on nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Par la croix. Je vais commencer par là tout à l'heure. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse 12, 11.
Ils l'ont vaincu. On parle de la bête, on parle de l'ennemi des saints. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Parole du Seigneur, nous ajoutons une main d'acclamation, une main de bénédiction à cette parole de Dieu. Alléluia. Je reviens à Colossiens. N'oublie pas, nous avons à combattre contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais la Bible nous dit qu'il a effacé les ordonnances, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Moïse a donné aux hommes la loi de Dieu. Mais la loi de Dieu ne pouvait sauver personne. Parce que la loi te condamne. La loi te rappelle tes incapacités et tes limites. La loi t'aide simplement à constater que tu as failli encore. La loi te rappelle qu'il y a une loi dans ta chair qui est plus forte que toi. Pour que l'homme soit sauvé, pour que l'homme soit libéré, il fallait que quelqu'un vienne et qu'il prenne le dessus sur la loi, qu'il devienne la loi, que quelqu'un puisse vaincre le pouvoir du péché qui est dans ta chair et qui te donne la capacité, pas seulement la grâce d'être sauvé malgré les péchés, mais aussi la capacité de ne pas pécher. Parce que beaucoup de gens pensent que la grâce c'est une permission de faire tout ce qu'on veut. C'est le libertinage. Non. La grâce, c'est aussi la capacité de ne pas pécher. C'est la capacité de prendre le dessus sur la chair. C'est ainsi que Christ a vaincu à la croix. Lorsque Jésus est monté à la croix, la Bible dit qu'il a porté les péchés. La Bible dit qu'il s'est fait pécher. Quand j'avais 16 ans et que je lisais la petite Bible là, imprimée en Corée, je pensais que les Coréens avaient commis une erreur. C'est parce qu'ils ne connaissent pas le français. Ils devaient dire qu'il s'est fait pécheur. Ils ont oublié Non, ils n'ont pas oublié. Ils ont bien imprimé. Il s'est fait pécher. C'est-à-dire qu'à la croix, Jésus a porté le péché de l'humanité. Il a porté la totalité du péché. Et il n'a rien laissé. Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, tu ne comprends pas bien ce que je vais dire maintenant, ce qui viendra après, tu ne sauras pas. Il a porté à la croix la totalité du péché. C'est comme ça que lui-même est devenu péché. Pourquoi est-ce qu'il est devenu péché? Afin de clouer le péché à la croix. Le pouvoir de la mort se trouve dans les péchés. S'il te plaît, aide-moi à dire à ton voisin, le pouvoir de la mort se trouve dans les péchés. Quand quelqu'un n'a pas péché, il ne peut pas mourir. Le pouvoir de la mort ne peut rien contre lui. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, le prince de ce monde vient. C'est le prince de ce monde des ténèbres. Mais il n'y a rien de lui en moi. C'est pourquoi il ne me fera rien. Moi je n'ai pas de problème avec lui. Il ne peut pas me toucher. Mais vous aussi. Il regarde Pierre, il dit à Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler. Mais j'ai beaucoup prié pour toi. Écoute, malgré qu'il avait prié pour lui, le diable qu'il avait réclamé l'a quand même eu en partie. Parce que ce même jour-là,
Jésus lui a dit aujourd'hui même, tu me régneras. Et tu me régneras 3 fois. Le diable est entré en Pierre. Pierre qui a dit, jamais moi. Jamais moi. Je ne peux te régner. Moi, je ne peux pas te laisser. Je suis prêt à mourir avec toi. Je suis prêt à mourir même pour toi. Et toi, tu restes en vie que moi je meurs. Et ce soir-là, quand on est venu pour arrêter Jésus, Pierre a sorti l'épée, il a coupé même l'oreille. Il a montré qu'il était prêt à mourir. Mais lorsqu'on a arrêté Jésus, la tentation était plus forte que lui. À un certain moment, quand on a dit, cet homme ressemble aux gens, il parle comme les gens qui étaient avec Jésus. Il a nié. Il a nié. Une femme a dit ça, il a nié. La deuxième fois, on a dit, mais il est comme ces gens-là. La Bible dit qu'il a juré même. Il a juré. Il a dit, moi non. Je ne connais pas, je n'ai jamais connu cet homme. La troisième fois, il n'a pas seulement juré. Il a même fait des imprécations. Si c'est moi, que mon fils est né meurt. Si c'est moi, il a fait des imprécations, il a parlé pour montrer son innocence. Alors qu'il était avec Jésus. Le prince de ce monde vient. Mais il n'y a rien de lui à moi. Le pouvoir de la mort se trouve dans les péchés. Alors Jésus est monté à la croix et il a cloué à la croix sa chair en devenant lui-même péché. Il n'a pas laissé, laisse-moi le dire comme ça, un morceau de péché quelque part. Il a tout pris. L'impudicité, l'idolâtrie, il a tout pris. Au point que la divinité l'a quitté un instant. Jusqu'au point qu'il crie, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu ne pouvait pas rester avec le péché. Il fallait qu'il y ait une petite séparation pendant un temps. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis venu te dire que Jésus a cloué le péché à la croix. Je suis encore venu te dire que Jésus a cloué le péché à la croix. Pourquoi le péché te fait souffrir? Pourquoi le péché te fait souffrir jusqu'aujourd'hui? Pourquoi tu n'arrives pas à arrêter avec la pornographie, la masturbation et tout le reste? Pourquoi tu n'arrives pas? Jésus a déjà fini le boulot. J'ai dit Jésus a fini. Non, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit Jésus a fini. Il a fini le travail. Par ce travail de clouer le péché à la croix, la Bible me dit qu'il a effacé l'acte, c'est-à-dire le document, le papier, l'acte qui reprenait les ordonnances qui te condamnaient. Il vient d'une famille idolâtre. Il est condamné. Son grand-père était un grand voleur. Alors, par conséquent, il est aussi maudit. Lui-même, c'est un impudique. Toutes ces ordonnances qui te condamnent était repris dans cet acte-là. Il a effacé cet acte. Dans d'autres versions, on dit il a déchiré. J'aime la version qui parle de déchirer. Il a pris l'acte, il a fait quoi? Laisse-moi trouver un papier. Il a pris l'acte, il a fait quoi? L'acte avait le sceau. Et le sceau sec aussi. La signature aussi. Alléluia. Je ne dirais pas seulement la signature du diable. Non, le diable a mis le contreseing. C'est d'abord Dieu lui-même qui a signé. Et puis le diable a mis le contreseing. Mais Jésus est venu. Il a publiquement
dépouiller les dominations. Il a dépouillé les autorités. En faisant quoi? En déchirant l'acte. Il a déchiré l'acte. Il a déchiré l'acte. Il a déchiré l'acte. Dans les ordonnances te condamner. J'ai dit à quelqu'un, tu es libre par rapport au péché. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, tu es libre par rapport au péché. Les gens qui ne veulent pas vivre la vie de Dieu vous diront, ah, l'homme est seulement l'homme. Les maris, tous les hommes, tous les maris sont comme ça. On dira, toutes les femmes sont comme ça. Comme un jour je passais à Lupin, je n'oublierai jamais, c'est resté gravé dans ma tête. Et ça m'a même traumatisé à l'instant. Une femme se chamaille avec son mari à l'arrêt. Et elle a dit, excusez-moi de dire ça, aux hommes, moi. Tu es un chien. De toutes les manières, moi. Ah, tous les hommes sont comme des chiens. Sont des chiens. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'entend? Je suis resté dans la voiture en train de passer et de me poser la question. Est-ce que je suis un chien? Est-ce que je suis obligé de vivre comme un chien? Non, laisse-moi te dire ce matin, je ne suis pas un chien. Il y a des gens qui doutent encore de leur identité. Ils savent pas. Ils ont peur de dire qu'ils ne sont pas des chiens. Surtout si madame est à côté de toi, toi-même tu sais. Alors tu as peur de dire que tu n'es pas un chien. Alors dis avec moi, je ne suis pas un chien. Je ne suis pas un chien. Madame te regarde. Mais ce matin, c'est ta délivrance. J'ai dit c'est ta délivrance. Tu peux te libérer. Jésus a fini le boulot. Il a déjà déchiré. Ta victoire vient de ce que Jésus a dépouillé la force même, la puissance même des dominations des autorités. J'ai dit à quelqu'un, tu ne seras pas vaincu. J'ai dit, tu ne seras pas vaincu. Parce que tu ne peux pas laisser quelque chose qui a déjà été dépouillé te vaincre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas laisser. Le combat a été rendu facile. Je te parle de comment vaincre. Mais je te dis que le combat a été rendu facile. C'est comme si on te mettait dans un ring. Ou sur un ring. On te donne les épées. Et ton adversaire, on les dépouille de tout. Il n'a aucune épée. Il n'a rien. Peut-être même qu'on lui a empêché toute la nuit de dormir, même 2 nuits de dormir. Il est faible. On l'a affaibli pour qu'il soit capable. Pour qu'il soit capable de combattre avec lui. Il est faible. J'ai dit à quelqu'un, ton ennemi est devenu faible. Non, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit, ton ennemi est devenu faible. Je sais pourquoi tu ne m'entends pas. Je vais t'expliquer mieux. La sorcellerie de ta famille est devenue faible. L'occultisme de ton oncle là est devenu faible. Non, tu ne m'as pas entendu. Je dis la sorcellerie de ta tante là est devenue faible. Les fétiches de ton collègue au travail, j'ai dit c'est devenu faible. Quand il est face au païen, il est fort. Mais face à toi, il est faible. Pourquoi? Parce que toi tu bénéficies de la victoire de celui qui a cloué tout à la croix. Il a livré un spectacle de domination, les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes, les esprits des ténèbres d'ici-bas, les princes des ténèbres. Il a tout. Il les a dépouillés publiquement. Tu sais, tu peux être bénéficiaire de quelque chose, mais que tu ignores. Un pouvoir que tu ignores. Amen. Amen.
Amen. Un pouvoir que tu ignores. Tu peux avoir un pouvoir, mais tu l'ignores. Jésus a fini à la croix. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. La victoire de Jésus, beaucoup pensent seulement quand il est allé dans le séjour des morts pour ravir la clé. Non, la victoire a commencé à la croix. Dans la faiblesse, par la mort. La victoire a commencé. C'était déjà la victoire. C'était déjà fini. Aller prendre la clé, c'était que la conséquence. Parce qu'à la croix, c'est pas lui qui est mort, c'est le péché qui est mort. Quand tu l'as tué, le péché, il en avait fini avec le pouvoir des ténèbres. Quelqu'un m'a compris? Amen. Quelqu'un a dit Amen bien? Quelqu'un a dit Amen très bien? Alors comme cette femme disait, les hommes sont des chiens, pour dire que tous les hommes sont des impudiques. Parfois je vois dans les réseaux sociaux, quand il y a un problème dans le mariage entre un homme et une femme, même si l'homme a été infidèle, ce ne sont même pas les hommes, je vois, ce sont les femmes qui commentent et qui disent, maman, tu ne savais pas, il faut tenir bon, c'est comme ça, il faut être mature. Être mature, ça veut dire se supporter de vivre avec un homme pour toutes les femmes. Il y a même des femmes qui disent, un homme n'a jamais été le mari d'une seule femme. Tout homme, il est là pour plus. Je ne sais pas pourquoi j'existe ce soir. Je parle à qui? Je n'avais pas prévu de parler de ça. Je parle à quelqu'un. Toi, tu n'es pas cet homme-là. Je comprends pourquoi tu n'as pas dit Amen. Je vais insister. Toi, tu n'es pas cet homme-là. J'insiste encore. Toi, tu n'es pas cet homme. Toi, Jésus t'a délivré. Toi, Jésus a payé le prix pour toi. Le jour de ton baptême, tu es mort et tu es ressuscité avec Christ. Le baptême, c'est le témoignage public de ce que tu as fait en secret. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu as ton salut. Maintenant, tu viens faire un témoignage public. Comme on ne peut pas t'ensevelir dans la terre et te sortir, on prend l'eau de manière symbolique. On t'introduit totalement dans l'eau et on te sort pour dire tu es mort et tu es ressuscité vainqueur avec Christ. Je parle aux vainqueurs ce matin. Je suis venu parler aux vainqueurs ce matin. J'ai dit je suis venu parler aux vainqueurs ce matin. Tu n'es pas de la race des chiens. Interprète-moi. Il y a des bons hommes parmi vous ici. Les bons maris existent aussi. Je suis, écoute-moi, il y a des bons hommes. Il y a des hommes qui craignent Dieu. Tu crois ça? Amen. Des bonnes femmes aussi, il y en a. Des gens qui craignent Dieu. Et je ne te prêche pas pour rien. Je te prêche pour que tu deviennes cet homme-là. Que tu deviennes cette femme-là. Parce que Jésus en a fini avec le diable. Tu ne peux pas dire, oh, c'est diable. Ne fais pas dire c'est le diable. Je n'ai pas compris c'était le diable. Non. Diable, c'est ça problème là. On a déjà résolu le problème du diable. Tu dois maintenant savoir comment vaincre. Comment faire? Parce que tu as déjà la victoire. Il faut être conscient de sa victoire. Et comment faire pour que la victoire crie plus fort que toutes les ruses du diable. Parce que tout ce que le diable peut faire, c'est la ruse. La force, il n'en a plus. Il n'a plus que des ruses. Quelqu'un m'a compris? Amen. Et dans l'Apocalypse, on dit que par leur témoignage et par le sang de l'agneau, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Leur témoignage était bon. Je parle de leur vie. Le témoignage de leur vie était bon. Et le témoignage de leur bouche aussi était bon. Et ils connaissaient la parole.
Il pouvait dire la parole. Les diables se soumettent à la parole. Les diables connaissent la parole. Tous les esprits des ténèbres connaissent la parole. Les princes de ce monde des ténèbres connaissent la parole. Les autorités des principautés connaissent la parole. Devant la parole, ils tombent. Ils l'ont vaincu à cause de leur témoignage et des paroles de leur bouche. Les paroles de leur bouche, c'était quoi? La parole de Dieu, confesser la parole de Dieu. Et ils ont vaincu. Quelqu'un a compris? Amen. Tu dois être rempli de la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu habite à vous abondamment. Que cette parole habite en vous de manière abondante. Et quand on poursuit, on dit, c'est pour que vous ne puissiez pas être emporté à tout vent de doctrine. Que tu ne sois pas emporté à cette doctrine qui dit qu'il faut épouser plusieurs femmes. Parce que les gens ont compris qu'ils étaient incapables de vivre dans la pureté. Alors ils ont créé un cadre légal pour avoir la possibilité de vivre avec autant de femmes jusqu'à en avoir 7. Amen. Amen. Comme ça on ne dira pas qu'il vit dans l'impudicité. Mais il vit la parole. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. La parole va t'épargner tout ça. La parole va t'épargner de tomber dans une situation de faiblesse. Quand tu pêches, tu es dans la faiblesse. Quand tu pêches, le prince de ce monde peut te toucher. Quand tu pêches, tu auras du mal à vivre ta victoire. Il faut grandir, arriver au point de savoir que lorsque on décide de ne plus pécher, on gêne, on prie, on veille, on cherche la face de Dieu pour être fort, pour ne pas tomber dans le péché. Ce n'est pas pour Dieu. Il faut grandir jusqu'à comprendre que c'est pour toi-même. C'est toi qui gagnes. Dieu, tu lui fais plaisir. Mais celui qui gagne, c'est toi. Dieu reste Dieu sans toi. Même si tu n'existais pas, il allait être Dieu. Même sans ton adoration, il est Dieu. Sans ta louange, il est Dieu. Il a dit que si toi tu ne loues pas, lui, il recevra toujours la louange. Parce que les pierres pourront louer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a pas besoin de toi. Parfois quand je vais à la montagne, je vois comment les gens menacent Dieu. Chacun prie va dans un sens. Il y en a qui disent son salité toureux, la tigui. Il y en a qui secouent les arbres, les branches des arbres. Si tu ne fais rien, j'arrête. Cette année, si tu n'interviens pas, je rentre dans le monde. Il n'a pas besoin de toi. Si on t'a prêché que sans toi, Dieu ne peut rien faire. Attention, c'est un piège. J'entends parfois des prédicateurs dire Dieu a besoin de nous, sans nous, il va passer par qui? Il y a beaucoup d'hommes, il ne peut pas passer par toi. Tu n'es pas indispensable. Qu'il soit venu vers toi, c'est une grâce qu'il t'a fait. Que tu aies écouté l'évangile et que tu aies cru, c'est une grâce. C'est un cadeau du ciel. Il y a des gens plus intelligents que toi qui n'ont pas eu l'entendement. On leur a prêché de toutes les manières, ils n'ont pas compris. Ils ont refusé de croire. Et toi, tu as cru facilement. C'était la grâce de Dieu sur ta vie. Dieu n'a pas besoin de toi. C'est d'abord toi qui as besoin de Dieu. Mais c'est lui qui est venu le premier te chercher. Parce qu'il t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est parce qu'il a aimé. Ce n'est pas parce que tu étais indispensable. C'est parce qu'il a aimé.
Je rentre dans Éphésiens. Et je vais terminer là. Éphésiens 6, 12 à 18, que nous avons lu. Verset 13. Suis-moi bien ici. 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est pour résister dans les mauvais jours. Mais c'est aussi pour surmonter maintenant. C'est avec ces armes-là qu'on surmonte. C'est avec ces armes-là aussi qu'on tient dans les mauvais jours et jusqu'à la fin. 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité. Tu ne peux pas combattre le diable en étant menteur. Tu ne peux pas combattre et être vainqueur. C'est là où la grâce trompe beaucoup de gens. La grâce ne te donne pas la permission de pécher comme tu veux. La parole est une épée à double tranchant. Ça coupe à gauche, ça coupe à droite. Fais attention. Oui, la grâce, tu vas hériter de la vie éternelle. Mais le péché reste péché parce que le péché va te piéger. Si tu veux lutter contre les esprits des ténèbres d'ici-bas, être vainqueur des esprits méchants dans le lieu céleste et la ceinture de la vérité. Ici, on compare ces choses-là avec l'armure du guerrier. C'est la ceinture qui te permet de retenir ton pantalon, d'être couvert, de ne pas tomber dans la honte. Ça te protège. S'il n'y a pas de vérité en toi, tu seras humilié par les diables. Tu seras humilié par les diables. La vérité. Que dans ta bouche il y ait la vérité. Je mentais beaucoup. Mais les jours que j'ai donné ma vie à Christ, j'avais 16 ans. J'ai pleuré cette nuit-là. J'ai prié cette nuit-là. Quand je suis sorti de l'église, les matins, je n'ai pas compris où étaient passés les mensonges. J'étais devenu incapable de mentir. Mentir pour moi est devenu un forcing. Il faut forcer. C'est devenu une exception. Alors que juste un jour avant, quelques heures avant, dès que tu me posais une question, j'ai répondu, hein? Quand je fais j'ai trouvé. J'ai trouvé ce que je dois dire. Tu étais où? Hein? Il fait comme si je n'ai pas entendu. Tu étais où? J'étais chez les narcisses. J'ai cherché, j'ai trouvé. Vous savez, le diable nous aide. Plus tu pêches, plus le diable te rend expert. Il va t'aider. C'est comme quand on s'éloigne même de la voie du Seigneur. Le diable va t'aider même avec certains miracles. Tu vas croire que c'est Dieu pour que tu te perds bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vérité. Si tu sens que la vérité n'est pas en toi, cherche bien Dieu. D'abord, la première question, pose-toi la question. Est-ce que tu es déjà sauvé? As-tu déjà donné ta vie à Christ? Est-ce que ton esprit crie Abba Père? À l'église de la cloche, on nous a menti. On ne connaît pas, on connaît pas ce qui rend au ciel. Mensonge. Celui qui ira au ciel sait qu'il ira au ciel. Parce que celui qui a été sauvé, qui a vécu la rédemption, son esprit lui dit qu'il est fils de Dieu. Son esprit témoigne en lui qu'il est fils de Dieu. Même si les autres ne savent pas, toi tu sais. Est-ce que tu as déjà reçu la justice de Dieu et le salut?
Si tu dis oui, tu réponds oui. Maintenant, pourquoi le diable continue à jouer avec ta vie? Pourquoi tu es toujours dans les péchés des mensonges? Prie Dieu, cherche Dieu. S'il faut gêner, même gêne. Que Dieu te libère, te délivre du mensonge. Parce que ça t'humiliera tôt ou tard. Les mensonges t'humiliera toujours. Sache que sur la terre, il n'y a rien qui se cache éternellement. Tout ce qui est caché finit par sortir. Même si ça ne sort pas partout. Même dans un petit cercle, ça sortira. Et tu seras humilié. La vérité pour ceinture. Rentre au verset 14, oui. Revêtez la cuirasse de la justice. Il y a des armes offensives et des armes défensives. La vérité est une arme défensive, je peux dire. Parce que ça te protège de la honte. Et la justice, parce que tu accèdes à la justice quand tu crois. La justice qui est entrée en toi est une cuirasse. C'est aussi défensif, ça te protège. Ça protège ta poitrine pour que tu ne sois pas atteint. Sois juste. J'ai dit à quelqu'un, sois juste. Nous, parfois, on vit certaines justices. On a des sortes de justice qui n'atteignent pas nos propres cœurs. Tu as donné ta vie à Jésus, mais ton cœur est toujours mauvais. Ta conscience ne te reproche pas la jalousie que tu as. Ta conscience ne te reproche pas ce mauvais cœur-là que tu sens en toi. L'incapacité que tu as de supporter la gloire des autres. L'incapacité que tu as de supporter les succès, même des petits succès, des petites réussites des autres, tu le supportes. Sois juste. Je dis à quelqu'un, sois juste. Ça sera une cuirasse qui va te protéger. Si tu n'es pas juste, tu vas manquer cette cuirasse. De la même manière, tu penses du mal pour les gens. De la même manière, les flèches du mal t'atteignent. Le combat, c'est chaque jour. Nous sommes au front. On ira au ciel. Mais il y en a qui vont entrer au ciel sans jambes. Il y en a d'autres qui vont entrer sans œil. Ça veut dire qu'ils vont entrer comme des blessés de guerre. La guerre les a fait souffrir. Ils ont perdu toutes les batailles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne pense pas que tu auras raison de dire à Dieu, la femme là n'était pas une bonne femme. Cet homme là n'était pas un homme bien. C'est pourquoi j'avais divorcé. C'est pourquoi je me suis remarié. C'est pourquoi j'avais fait ceci. On va lire Hébreux 11 et Hébreux 12. Nous sommes environnés par un si grand nombre de témoins. Nous sommes comme dans un stade en train de courir. Dans les gradins là-bas, il y a Abraham. Il y a Sarah. Il y a tous ces hommes de la foi. Il y en a même ceux qui ont vécu pendant notre époque, qui étaient dans la même condition que toi. Difficile, mais qui ont vaincu. Leur victoire parlera contre toi. 15. Les chaussures à vos pieds. Mettez les chaussures que donnent les ailes. Les chaussures à vos pieds, les ailes que donne l'évangile de paix. Tu dois avoir les chaussures. Si tu n'as pas de chaussures, tu peux contracter des microbes. Tu peux piétiner une bouteille ou un débris de bouteille qui peut te blesser. Une épine. Tu es un guerrier, tu es au front. Tu dois avoir des chaussures, des bonnes chaussures. Et ces bonnes chaussures, la Bible nous dit, c'est les ailes de l'évangile. Les ailes que tu as dans les services de Dieu. Tu as reçu Christ dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Où est ton zèle pour Dieu? Ces ailes-là pour Dieu va te protéger. Ça fait partie des armes que Dieu t'a données. Si tu ne fais rien pour Dieu, tu es un fonctionnaire
sans numéro matricule. Toi, tu n'as pas de fonction. Alors que la Bible te dit que nous sommes membres du corps. Dans le corps, tous les membres travaillent. Tout membre a une fonction. Il y a des membres qui servent à nettoyer le visage. Il y a qui servent à manger. Il y a qui servent à voir. Toi, tu n'es rien. Toi, tu ne fais rien. C'est une arme de moi dans les combats. Non, c'est une arme de moi dans les combats. Tu dois te servir aussi de cette arme. Ça va te protéger. Ça va te rendre fort. Quelqu'un m'a entendu? Quelqu'un m'a entendu? Je passe. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez au-dessus de tout ce que je viens de citer avant. Les boucliers te protègent. La flèche vient au-dessus, tu soulèves. Ça vient en bas, tu descends. Ça peut être même un javelot, tu soulèves. Ça te protège. Mais qu'est-ce qui peut te protéger contre tous les traits enflammés du diable? C'est ta foi. Pourquoi ta foi? Parce que le diable a déjà été vaincu. Tu dois connaître la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Le diable a déjà été vaincu. Alors comment est-ce qu'il va venir chez toi? Par les ruses, par des grimaces, par des intimidations. Et si tu as la foi à la parole de Dieu, tu vas vaincre. Tu vas retenir toutes ces manigances, tu vas les contrer. Parce que tu as la parole et tu as la foi de la parole. Je parle à quelqu'un. Il est important d'avoir la foi. La foi peut prendre la forme d'une maladie. Ça peut prendre la forme d'une déception. Ça peut prendre la forme de... Je voulais dire les attaques du diable. Les flèches du diable. Ces ruses. Ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre la forme d'un message qu'on t'envoie. Parce que tu avais telle dette. Après autant d'années, voilà ce que la dette est devenue. On va te prendre ta maison. On va tout te prendre. Le diable peut passer par toutes les voies possibles. Mais c'est par la foi que tu vaincras. La foi en la parole de Dieu. Tu pourras dire, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Je crois en cette parole. Tu pourras dire, je crois que la Bible dit, je serai la tête et non la foi. Amen. Il n'y aura parmi vous ni femme qui avorte, ni femme stérile. La foi empêchera que certaines flèches te touchent. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Tout ça sont des armes défensives. Passons maintenant à l'arme offensive. Prenez aussi le casque du salut. Je parlais de la cuirasse qui protège le tronc ou le thorax là. Mais il y a aussi le casque qui protège la tête. Et ça c'est le salut dont j'ai déjà parlé. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est l'arme offensive que tu as. Lorsque tu crois, tu te protèges. On te dit ça, on te dit tu mourras. Ta tante vient te maudire. Tu mourras l'année prochaine. Tu as le bouclier de la foi. Tu dis ça n'entre pas dans mon cœur. Ça n'entre même pas dans mes pensées. Je refuse de cela. Parce que le diable ne peut pas te toucher s'il ne passe pas par tes pensées. Le diable ne peut pas te toucher s'il ne passe pas par ta foi. S'il ne brise pas une barrière de ta foi. Tu dis non, la Bible ne dit pas ça. La parole du Christ me dit pas ça. C'est un bouclier. Maintenant pour attaquer, pour atteindre l'ennemi, tu dois avoir une épée. C'est l'épée de la parole. La parole que tu confesses, la parole que tu déclares, la parole que tu témoignes, la parole que tu parles. Tu vas parler. Tu vas dire, il est écrit, vous marcherez sur les serpents, vous marcherez sur le scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra
Et tu vas dire, ça c'est le serpent, ça c'est le scorpion. Je marche dessus au nom de Jésus. Je marche dessus au nom de Jésus. Tu le proclames. Tu brandis ton épée. Tu utilises ton épée. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été déchiré. Tu peux brandir ton épée et vivre ta victoire. Oh, je t'invite à la victoire. Je t'invite à vivre ta victoire. Quelqu'un t'a donné une victoire il y a 2000 ans. On ne paye pas une dette deux fois. Quelqu'un a déjà payé. Je dis à quelqu'un a déjà payé. Tu n'es pas n'importe qui. Tout ce que le diable te brandit, ça ne veut pas dire que tu es vaincu. Il te grimace seulement. Il te grimace. Tu n'es pas vaincu. Sors ton bouclier. Et puis sors ton épée. Tu n'es pas vaincu. Sois vainqueur. Je t'invite à la victoire. Sur la terre des hommes, pour atteindre ta destinée, pour vivre ta destinée, tu dois remporter plusieurs victoires. Tu peux avoir l'assurance du salut, l'assurance du ciel, mais il y a des combats que tu dois livrer sur la terre. Tu ne les livres pas contre des petits esprits. Il y a des esprits puissants. Mais tu peux les vaincre si tu sais que quelqu'un a vaincu pour toi. Quelqu'un les a dépouillés pour toi. Quelqu'un les a livrés en spectacle pour toi. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Leur mission est de vous équiper d'un mental fort pour relever les défis de votre génération. Susciter l'émergence d'une armée des servantes et serviteurs de Dieu enflammés pour la moisson finale.